Roy de la boutique Chronocité et mon ami. Moi, je suis Anne Roy de l'Association bénévole Beauce-Sartican. Alors, aujourd'hui, notre chronique portera sur les vêtements d'hiver et après les vêtements d'été et même d'automne. Alors, voyez-vous, tout à l'heure, dans une ancienne chronique au niveau des bas, on parlait que ça prenait des bas qui étaient très respirants puis qu'il fallait qu'ils chassent l'humidité. Alors, au niveau des vêtements d'hiver, en hiver, ben, c'est la même chose. Il va falloir qu'on ait des vêtements qui chassent l'humidité, puis il va y avoir des vêtements qui vont garder la chaleur. Alors, si je commence, le premier vêtement que je devrais avoir quand je vais prendre une marche ou je vais faire de la course, du ski de fond, de la raquette, c'est ce qu'on appelle la première couche. On appelle ça un liner. Ça veut dire que c'est un sous-vêtement. Pardon? C'est un bon nylon du corps. Oui, c'est un bon nylon du corps. Vous venez parler au niveau de la chaussette. Bien, lui, il va faire la même affaire au niveau du corps. Alors, bien souvent, les gens, il y a des gens plus collé âgés, au corps, là. Ils appellent ça des caleçons. Alors, c'est collé au corps. Alors, comme dans l'expression, c'est le gilet à mon frère, à mon petit frère. Alors, lui, la première priorité, c'est de chasser l'humidité. Parce qu'oubliez pas que ce que je vous ai dit durant un autre chronique, c'est que quand je fais de l'activité, bien souvent, les gens ont peur de geler l'hiver. L'hiver, si je sors à moins 20, bien, si je fais mon activité puis mon corps monte de 10 degrés, je vais faire mon activité à moins 10. Ah, Alors, c'est vrai. Alors, c'est ça qu'il faut penser. Alors, il faut... C'est vrai que souvent, on s'habille beaucoup, puis finalement, on a vraiment chaud. Oui, bien, c'est ça. Tout le monde a peur d'avoir froid. Puis, quand vous avez les bons vêtements, vous n'aurez jamais froid. OK? Ça, c'est tout dépendant de l'intensité que vous allez porter à votre activité. Tantôt, on va en montrer des vêtements là, qui est pour de la marche plus mollo, là. Quelqu'un qui se donne, qui est moins intense. Moins intense, là. Ouais. Parce que c'est sûr que nos vêtements vont y aller dans une certaine intensité. Par contre, il y a des vêtements que vous pouvez aller... Mais là, si on est moins intense, ça veut dire qu'on met moins de couches, Daniel. Non, non. OK. Ça, la première couche que vous devriez avoir, là, c'est un bon caleçon là, qui vous sort l'humidité du corps. OK? Puis c'est sûr qu'un caleçon, vous l'avez pour les hommes, puis vous l'avez pour les femmes. Parce que les hommes puis les femmes, on ne suit pas de la même place. OK? Ah, au niveau de la conçu femme, comme ça aussi. c'est ça, l'aération, parce qu'il faut qu'il y ait des places pour faire sortir l'humidité. Une femme, on va avoir de l'aération plus au niveau du col, puis en dessous ben, La poitrine. La poitrine. Hi. Vous voulez dire le soutien-gorge. Ah, OK. OK? Alors, voyez-vous, tandis que l'homme, ben, il va être surtout au niveau des côtés ici. OK. OK? Des aisselles. Alors, c'est le premier vêtement. Si vous voulez investir dans un vêtement d'été, d'hiver, ben, c'est le premier vêtement que vous devriez avoir. Le deuxième vêtement, là, j'ai chassé mon humidité. Le deuxième vêtement que je voudrais avoir, c'est un vêtement où est-ce que je vais avoir de la chaleur qui va garder ma chaleur durant l'exercice. Alors ça, bien souvent, on appelle ça s'habiller en oignon. Alors ça, c'est ma deuxième couche. Alors, voyez-vous, à l'intérieur du gilet, je vais avoir des genres de petites bulles d'air. Ah, ouais. Alors, ça, là, c'est pour... Il y a comme tout plein de petites bulles dedans. Alors, ça, là, c'est pour la circulation d'air. L'air chaud se promène. Alors, ça, là, ça va vous garder au chaud. Et en même temps, ça colle moins à cause de l'aération que c'est ça. Ça permet d'aérer mieux. Alors, ça, c'est en synthétique. C'est quand même assez collé, ça aussi. Là, ça, c'est un gilet là, qu'on peut porter à tous les jours, voyez-vous. Ça, là. ouais, ça, c'est une deuxième couche. Okay. Alors, c'est un bon vêtement. Ils ne sont pas toujours faits comme ça, par exemple. Non, pas tout le temps. Vous avez des compagnies qui vont travailler de façon différente. Ça, c'est la compagnie Craft. Mais la majeure partie des compagnies vont avoir des gilets avec des petites bulles d'air. Ah. OK? Alors, tout à l'heure, le prix d'une première couche, on parle de 60 $. Le prix de deuxième couche, on parle de 80 $. OK. OK? Ça joue aux alentours de ça. C'est ça. Okay. Alors, tu dois avoir différentes qualités aussi, dans le sens que c'est pas toujours... que tu sais, comme toi, tu n'as pas juste celui-là. Là. Non. Tu dois avoir d'autres catégories. Puis, toujours un vêtement de sport, toujours à la laveuse, mais on ne met jamais notre linge à la sécheuse. Si vous faites ça, vous allez briser vos fibres, parce qu'un vêtement comme ça, là, vous allez le garder pendant 3, 4, 5 ans. C'est vrai que si on les met sécheuses, on perd tout. Oui, c'est ça. Votre fibre va être brisée à cause du séchage. Fait que vous gagnez du temps, mais vous perdez de l'argent. Passez-y.
Au niveau de ma troisième couche, le manteau. Voyez-vous ici sur mon mannequin, ben, j'ai un manteau qui va être très léger. Ouais. OK? C'est pas croyable. Aujourd'hui, on ferait du ski de fond. Il fait moins 10 à peu près dehors. Je serais capable de faire du ski de fond. Alors, voyez-vous, la principale propriété de ce manteau-là, c'est qu'il y ait windstopper. On dit que ça coupe le vent. Parce que l'hiver, c'est qu'il nous fait geler. C'est vraiment le vent qui va nous rentrer à l'intérieur quand on n'a pas un vêtement qui va être windstopper. Alors, il vient rejoindre... Il n'a pas besoin d'être super épais, dans le fond. C'est qu'il vu qu'il bloque du vent. C'est ça. Tu n'as pas besoin d'avoir un gros manteau. Ouais, lui, là, il va amener encore une certaine couche de chaleur. Mais sa première priorité, là, ça va être de couper le vent. Alors, lui, là, en coupant le vent, ben, on ne reçoit pas l'effet du froid, là. Mais je ne me trompe pas en disant que ça peut faire l'automne puis tout le temps, ça, là. Ça fait printemps, automne, ça. hiver. OK? Il n'y a aucun problème. C'est sûr qu'à l'automne, s'il fait un moins 5, moins 6, je vais mettre ma première couche, puis je vais mettre ça, puis je vais être très bien, là. Okay. Je vais être capable d'évoluer Mais à en travers plein tout hiver, ça. là, comme mettons les froids qu'on a eu la semaine dernière, il faut mettre... Moins 20, on est correct, en descendant. Mais il faut mettre nos 3 couches. C'est ça, c'est ça. Alors, jamais que vous serez... Il faut bouger quand même un peu, là. Oui, il faut faire une activité qui est quand même assez intense. Bien, pas intense. Une marche rapide, on peut le mettre. Ah, Il n'y a aucun problème. Une marche rapide, un homme ou une femme qui décide de faire une marche rapide, là, quand je parle de marche rapide, là, mettons 8,5 à 9 minutes du kilo, là, c'est une marche rapide. Là. Même 10 minutes, là, ça, on est capable, on se met un vêtement comme ça. Par contre, on a d'autres. Si je vais beaucoup plus tranquillement, à ce moment-là, donnez-moi une seconde. À ce moment-là, je vais venir me chercher un petit manteau comme ça. C'est le même petit manteau qu'on écrase dans... C'est ça, très léger. On va en voyage avec, mettons. C'est ça qui est très léger. Mais la fibre à l'intérieur, elle ne sera pas au windstopper. Par contre, elle va être elle va être très chaude. Alors, à ce moment-là, tu mettrais tout ça en dessous de lui? Comme aujourd'hui, si je prendrais une marche après-midi, ben, je mettrais ma première couche, ma deuxième couche, puis je prendrais ça. OK. OK? Alors, dans le ça, fond, on là, enlève elle, puis on change ça. c'est ça. Ça veut dire que, regardez, je ne serais pas habillé en... Mais si tu as une grosse journée de vent, par exemple, tu ferais quoi? À ce moment-là, tu mettrais tu privilégies? Non, même si non. c'est froid comme... Bien, 3 couches encore. J'irais comme ça. OK. OK? Avec ça, là, c'est sûr que si je vais faire du ski de fond, ça ne sera pas long que je vais être mouillé complètement. Parce que lui, il ne respire pas. Lui, il va respirer. OK? Alors, lui, là, il n'y a pas de zone d'aération. OK. OK? Il est fait pour garder de la chaleur. Je suis moins intense avec ça. Comme ton manteau, oui, alors c'est la même affaire. Lui, là, il va être très chaud. Très chaud. Alors, ça, là, si je vais voir, on va le montrer, là. Alors, voyez-vous, là. Le manteau, c'est pour jouer dans la neige. C'est ça. Si je vais au carnaval, si je vais glisser ou quoi que ce soit, ben, ça va être un manteau comme ça. OK? Je suis moins intense. Ouais, lui, sa première priorité, c'est de garder la chaleur, beaucoup de chaleur. Alors, oui, la fibre à l'intérieur c'est vrai qu'il fait beaucoup de va être chaleur. faite comme ça. Ouais. Alors, voyez-vous, là, pas besoin d'être habillé comme des ours pour être capable de faire de l'activité l'hiver. Au niveau du bas, ben, c'est la même chose. Mais en même temps, Daniel, tant qu'on en parlait, ça veut dire qu'on peut investir quand même dans un manteau qui va nous faire toutes les saisons. On n'a plus besoin d'acheter l'hiver, l'été. Un manteau comme cela, là, c'est au moins 160 et plus. Là, entre 160 et 200 Par contre, comme je vous ai dit tantôt, c'est un manteau qui va durer peut-être pour les 10 prochaines années. Puis si on y va avec lui, c'est dans quelle catégorie de prix? Ça, un manteau comme ça, là, on parle de 300 Par contre, je ne suis pas habillé comme un autre. Je suis capable de l'avoir pour sortir et pour faire de la marche. Mais si tu regardes, il y a des manteaux comme ça qu'on voit dans les magasins qui vont être à peu près à 100 ça veut dire que la fibre est différente. Oui, la fibre ne travaillera pas comme celle-là. OK. Alors, c'est toujours que n'oubliez pas les matériaux que les compagnies vont aller chercher pour vous obtenir un gain de légèreté, parce que tantôt, on parlait du soulier qui était très léger. Ça pèse une plume. Alors, tout le poids que je suis capable d'enlever pour faire de l'activité, de la marche, si la marche devient votre activité préférée, alors c'est rien d'investir pour être capable d'être plus performant.
Mais comme je dis, par exemple, on sauve avant, on avait un manteau de printemps, un manteau d'été, il y avait toutes sortes de... Les gens avaient plusieurs sortes de manteaux. C'est ça. Là, on est en train de dire qu'on peut investir et avoir toutes les 4 saisons. C'est juste qu'on va mettre une pelure de moins ou on va changer la... C'est ça. C'est bon. Merci, Ah. Daniel. Alors, dernier point, au Ouais. niveau du bas, ça va être la même chose. Si je suis plus intense, je vais arriver avec un pantalon qui va être windstopper en avant puis qui va respirer très bien en Tu vas avoir une arrière. combine comme tantôt. Hey, si je suis frileux, je peux mettre une combine, comme je vous ai parlé, pour faire sortir l'humidité. Mais si je ne suis pas frileux, parce qu'on ne gèle pas des jambes. OK. OK? Les hommes, on gèle du devant. Les femmes, on gèle des fesses. OK? OK. Alors, des Ils ne jambes, seront là, pas isolés de pareil. ben, c'est pour la partie plus bas, pour le pantalon, ben, ça va être un peu le même principe. Alors, j'ai ce qu'on appelle ma première couche en bas, OK, qui va faire toute la jambe. Après ça, je vais arriver avec mon vêtement qui va être windstopper en avant, qui va respirer en arrière. Pour les gens qui sont plus chaleureux, vous n'êtes pas obligé d'en mettre une première couche, parce qu'on ne gèle pas des jambes. Alors, les hommes, on gèle du devant, puis les femmes, on va surtout geler des fesses. Alors, si je viens qu'à geler trop des fesses, on peut mettre une petite jupette ici qui va être isolée. Qui va Dans le venir fond, mettre de la c'est pour chaleur. ça qu'on voit ça. C'est ça, Ça c'est ça. Oui. Alors, pour l'homme aussi, ben, on va avoir ce qu'on appelle un genre de mini-pantalon. Fait que ça, dans le fond, quand il fait plus froid, on peut mettre ces épaisseurs-là pour protéger de la zone qui est la plus sensible au froid. C'est ça. Alors, Ah. voyez-vous, là, on va être super bien habillé, très léger. On va avoir chaud. On va faire notre activité. C'est sûr qu'il faut bien comprendre, tout dépendant du degré d'intensité. Si je m'en vais écouter une parade au carnaval, c'est pas la même affaire. Là, je vous parle Là, des tu bouges vêtements pas. quand on est actif durant l'hiver. Puis si on est l'été, est-ce qu'on va y aller de ce même pantalon-là, Daniel? Durant Celui-là, il est l'été, plus épais. ouais, durant l'été, on va commencer par le haut. Durant l'été, ben, on va aller chercher un gilet qui va être très, très, très respirant. N'oubliez pas que notre température du corps va monter de 10 degrés. Alors, si je cours à 25, je reviens toujours là-dessus, bien, il va vous faire 35 pour vous. Alors, si mon chandail est en coton, le fameux coton qu'on voit courir, les Rockies de ce monde qui courent là, avec le coton ouaté, là, puis qu'ils Oui. sont mouillés à la navette, là, puis eux autres, ils pensent que la sudation a rapport avec nombre la de calories. forme, avec le nombre de calories. Alors, trompez-vous, messieurs, c'est pas ça pantoute. Ah là. non. Ah. Non, vous vous donnez de la misère parce que plus je suis, plus ça devient difficile. Plus je suis je- lourd, parce que mon linge est lourd aussi. C'est ça. Alors, on va venir chercher un petit gilet qui va être très respirant, léger, Puis moins collé au corps que moins la collé peau au d'oignon. corps. OK. C'est ça. Il n'y a pas besoin de le coller au corps. Alors, il va être très respirant. Il va venir chercher, même au niveau de l'humidité, il va dégager l'humidité, pas que vous soyez tout trempé. OK. Fait que ça peut se porter aussi... ça peut-tu remplacer la pelure d'en dessous? Non, C'est pas pareil. jamais, Ah, jamais. c'est important. Jamais. En plus, il y a des compagnies qui investissent, il y a même des gilets qui peuvent vous refroidir, qui peuvent baisser la température de votre corps de 3 à 4 degrés. Oh, C'est aussi hot que ça. c'est wow. OK? OK. C'est sûr qu'au niveau du pantalon, ben, on va toujours y aller avec un petit pantalon court. Si on fait de la marche, là, je vous montre un cuissard de vélo, mais ça pourrait être un cuissard de course à pied. Alors, il n'y a aucun problème là-dedans. Alors, au niveau du bas, pour l'été, ça ne sera pas compliqué. Ça va être une short qui va être très légère, qui va Qui va respirer aussi, dans le respirer fond. énormément. Puis bien souvent, à l'intérieur, les compagnies vont vous mettre un peu de soutien, beaucoup de soutien. Alors, surtout pour l'homme, OK. même pour la femme. Il y en a qui aiment ça vraiment plus long. Vous avez des pantalons qui vont... Quand tu as une doublure comme ça avec le soutien, est-ce que tu mets, Oui. tu mets un caleçon pareil? Oui, tu mets un caleçon. Surtout l'homme, vous avez des caleçons là, où c'est fait là, pour beaucoup, beaucoup de support, puis pour l'irritation aussi. Oui, c'est ça, parce que Ça. c'est important, ça, par exemple. Très On n'en parle important. pas assez, hein? Très important parce que beaucoup de gens ne pensent pas à ça. Même au niveau de la femme, un soutien-gorge qui a beaucoup de soutien parce que trop souvent, je vois des jeunes filles courir.
courir sur les pistes cyclables ou courir un peu partout, puis pas beaucoup de soutien. Alors, des brassières sportives là, avec beaucoup de soutien, c'est à recommander beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis même ces brassières-là, on ne pense pas à ça, là, mais là, j'amène le sujet, là, mais les gens qui ont un surplus de poids, là, ça éviterait beaucoup de problèmes au niveau de quand arrive l'été ou quand arrivent les périodes plus chaudes. Hein? C'est Ça ça. devrait pouvoir servir aussi, ça. C'est ça, mais beaucoup plus de confort. Faites vraiment là, pour faire de l'activité, beaucoup plus de confort, de respirabilité. Ben oui, c'est ça. Surtout Surtout. éviter le frottement. Quand on court, peu importe, ça, on voit aussi il y a des gens qui sont mal équipés puis qui... Non, mais c'est vrai. C'est ça. Alors, voyez-vous, là, on a fait les vêtements. Dans la prochaine chronique, on va parler des accessoires. Merci.